profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. N'oublie pas de nourrir les poissons. À l'âge de 8 ans, j'ai oublié de nourrir mon poisson de compagnie et il est mort. J'ai pleuré. C'était la pire chose que j'avais faite dans ma courte vie. La culpabilité était incommensurable. C'est un moment auquel je reviens chaque fois que j'ai bien ou mal fait les choses dans ma vie. Un moment déterminant. Je ne peux m'empêcher de me demander qui j'aurais pu être si je m'étais souvenu de nourrir ce poisson. À l'âge de 12 ans, j'ai dragué une fille. Elle me plaisait et je l'ai invitée à sortir avec moi. C'était mon premier coup de foudre et elle a refusé. J'ai été humilié dans la cour de récréation devant tous mes camarades. Alors je l'ai frappée. C'était terrible, mais c'est la vérité. Peut-être que si je m'étais souvenu de nourrir ce poisson, j'aurais pu lui montrer mon animal de compagnie cool et elle m'aurait aimé. À 16 ans, j'ai trompé ma petite amie. Je pense que la fille qui m'avait repoussé avait ruiné ma vision des femmes parce que je ne les traitais pas bien. Je n'étais pas très bon avec les gens en général. Je l'ai trompée, mais pire encore, j'ai trompé sa mère. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi brisé qu'elle l'était lorsqu'elle nous a trouvés. Peut-être que si je m'étais souvenu de nourrir ce poisson, j'aurais appris à mieux m'occuper des autres êtres vivants. Peut-être que je ne lui aurais pas fait de mal. À 18 ans, j'ai volé mes grands-parents. J'avais développé une mauvaise habitude de la drogue et je trouvais de l'argent partout où je pouvais. J'ai fait des choses bien pires pour nourrir ma dépendance. Mais le vol de mes grands-parents était le plus dénué de sens moral. Je me sentais coupable, mais dans les affres de ma dépendance, je n'avais aucune retenue. Peut-être que si je m'étais souvenu de nourrir ce poisson, j'aurais eu un autre passe-temps. J'aurais peut-être occupé mon temps à faire des aquariums domestiques plutôt qu'à consommer de la drogue. À l'âge de 25 ans, j'ai rencontré ma femme. Elle s'appelait Rosa et nous nous sommes rencontrés dans un centre de désintoxication. Elle a tiré toute la noirceur de ma vie. Même si nous avions tous les deux connu les pires moments de désespoir, le fait de nous être trouvés l'un l'autre a été un phare de lumière. Elle a été la première femme à laquelle j'ai vraiment accordé de l'importance. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. Peut-être que si je m'étais souvenu de nourrir ce poisson, je n'aurais jamais rencontré Rosa. Peut-être que le garder en vie aurait été la vraie tragédie. À l'âge de 27 ans, je me suis marié avec elle et nous avons eu notre premier enfant, un garçon nommé Freddy. J'avais toujours imaginé une vie de merde, mais au lieu de cela, je vivais une existence merveilleusement banale. Lorsque nous avons ramené Freddy de l'hôpital, il a pleuré et pleuré. Il nous a tenus éveillés pendant des jours. Je l'ai nourri, pris dans mes bras, bercé, et je l'ai à peine perdu de vue une seconde. Mon fils est devenu mon univers et je ne voulais pas qu'il soit privé de ce dont il avait besoin. Peut-être que si je m'étais souvenu de nourrir ce poisson, je n'aurais jamais appris les conséquences de la négligence. Peut-être que j'aurais été un mauvais père. À l'âge de 28 ans, Rosa a mis au monde notre deuxième enfant, une fille que nous avons appelée Emilia. Elle était belle, tout comme ma femme. J'avais l'impression qu'Emilia avait aspiré toute la vie de Rosa, car bientôt mon âme sœur n'était plus qu'une coquille vide. Effacée, vide, sans aucune vitalité. Ce n'était pas une personne que je reconnaissais, et ma fille est devenue une source de ressentiment. Je pourrais jurer sur toute ma famille qu'Emilia s'amusait du désespoir de sa mère. Même lorsqu'elle était nouveau-née, elle n'était calme que lorsque sa mère pleurait. J'ai essayé d'aimer Emilia comme j'aimais Freddy. Ce n'était pas possible. Peut-être que si je m'étais souvenu de nourrir ce poisson, j'aurais su comment aider Rosa. J'aurais appris comment remonter le moral de quelqu'un qui a des difficultés. Peut-être que je n'aurais pas appris à ignorer le problème. À l'âge de 30 ans, je suis devenu père célibataire et veuf. Rosa ne pouvait plus supporter la douleur et s'est suicidée. Je déteste l'admettre, mais j'ai trouvé cela égoïste.
Elle m'a laissé seul avec mon fils parfait et l'engeance de Satan, sachant que je n'étais pas émotionnellement équipé pour y faire face. Emilia me terrifiait. Cela semble ridicule de dire ça face à un enfant de 2 ans, mais c'est vrai. Il y avait quelque chose de sinistre dans cette fille. Elle n'a jamais pleuré sa mère. Elle ne l'a jamais réclamée, ni pleuré comme l'a fait son frère. En fait, elle n'a jamais vraiment pleuré après la mort de Rosa. J'ai recommencé à boire. Je ne me droguais pas, mais la boisson était une menace suffisamment importante pour ma sobriété. Je suis devenu un père inutile. Peut-être que si je m'étais souvenu de nourrir ce poisson, je n'aurais pas appris une leçon sur l'engagement, sur le fait de ne pas abandonner ceux qui dépendent de vous. Lorsque j'avais 32 ans, ma fille de 4 ans a attaqué son frère avec un couteau de cuisine. J'étais ivre et je ne les surveillais pas. C'était ma faute. Ou était-ce la sienne ? Elle a gloussé de joie pendant que le sang coulait du visage de son frère qui hurlait. Freddy s'en est sorti, mais il a été marqué à vie. On me les a retirés peu de temps après. Lorsque les services sociaux sont intervenus, je leur ai tout dit sur Emilia, sur le fait que je ne lui faisais pas confiance et qu'elle me faisait peur, que j'avais mis la mort de Rosa sur son dos. Ils m'ont regardé comme si j'étais complètement fou. Voir Freddy mutilé et éloigné de moi m'a déchiré le cœur, mais je serai le premier à admettre que j'étais soulagé de ne pas avoir Emilia dans ma vie. C'est une chose horrible à dire à propos de sa propre fille, mais je savais qu'elle était le mal absolu. Peut-être que si je m'étais souvenu de nourrir ce poisson, j'aurais pu apprendre à mes enfants à se soucier des autres. J'aurais peut-être dû leur offrir un poisson. À l'âge de 36 ans, j'ai reçu un appel m'informant que ma fille avait été victime d'un grave incident dans une famille d'accueil. J'avais fait le ménage, je m'étais battu devant les tribunaux et j'avais récupéré mon fils. Je suis resté en contact avec la gentille dame qui dirigeait le foyer où vivait Emilia. Mais nous avons décidé d'un commun accord qu'il était préférable pour elle et pour Freddy qu'elle ne revienne pas à la maison. Emilia avait noyé le hamster que les enfants du foyer partageaient. Ma fille de 8 ans avait tué un animal. J'éprouvais un profond mépris pour elle, mais je ne pouvais pas la vilipender pour cet acte. Elle était comme moi, comme ce fichu poisson. Elle avait dit aux personnes qui s'occupaient d'elle qu'elle essayait simplement de le baigner. Pauvre hamster. La gentille dame était naïve, mais je pouvais entendre dans sa voix qu'elle n'était pas convaincue par l'histoire d'Emilia. Elle était aussi effrayée que je l'avais été, mais aucun de nous ne voulait le reconnaître. Nous ne l'avons donc jamais fait. J'ai laissé cette femme vivre avec mon problème sans l'avertir. Peut-être que si je m'étais souvenu de nourrir ce poisson, ce hamster ne se serait pas noyé. Peut-être que toute ma famille se tiendrait autour d'un magnifique aquarium montrant ses poissons préférés. Peut-être que Rosa serait encore en vie. À l'âge de 39 ans, j'ai reçu un appel m'informant qu'Emilia s'était enfuie du foyer d'accueil après avoir attaqué un autre enfant. L'agression était suffisamment grave pour que la police la recherche. Au fil des ans, je me suis moins impliqué dans sa vie. Pour être honnête, je suis surpris qu'il m'ait appelé, mais il voulait savoir si un message qu'elle avait laissé avait une quelconque importance. C'était le cas, mais je ne savais pas par où commencer, alors j'ai gardé le silence. Emilia avait coincé un enfant plus jeune et lui avait gravé un dessin dans le dos avant de sauter d'une fenêtre du 2e étage pour s'enfuir. Peut-être que si je m'étais souvenu de nourrir ce poisson, ce pauvre enfant n'aurait pas à vivre avec un poisson grossièrement dessiné sur le dos. À l'âge de 40 ans, j'ai accepté que ma vie était finie. Emilia allait venir me chercher, et ce n'était qu'une question de temps. Alors, j'ai envoyé mon fils vivre avec sa grand-mère, la mère de Rosa. J'avais passé tout ce temps à me battre pour lui, et je me débarrassais de lui. Mais c'était pour le mieux. Je pouvais voir le ressentiment dans ses yeux. Un père paranoïaque, toxicomane en voie de guérison, qui ne pouvait pas s'occuper de sa petite sœur. Un père qui lui avait permis d'être défiguré. J'ai compris pourquoi il était si disposé à partir. Attendre qu'elle se montre avait été dévorant. Je l'ai retiré de l'école. J'avais installé plus de verrous que je ne pouvais en compter.
J'ai interrogé mon fils tous les jours sur les étrangers qu'il avait vus ou les bruits qu'il avait entendus. Alors, lorsqu'il est parti avec sa valise chez sa grand-mère, j'ai pu respirer. Il serait en sécurité. Peut-être que si je m'étais souvenu de nourrir ce poisson, il ne reviendrait pas me hanter. Il n'aurait pas ruiné toute ma vie. Mais ce n'était qu'un poisson et je n'étais qu'un enfant. Je ne comprenais pas les conséquences de mes actes. Ce n'était pas juste. J'ai 42 ans aujourd'hui. La police a cessé de rechercher ma fille. Ils disent qu'ils ne l'ont pas fait, mais ils l'ont fait. Une fillette de 11 ans exposée aux éléments n'était pas censée tenir longtemps. J'étais peut-être distrait, j'avais peut-être oublié le poisson, mais je n'étais pas stupide. Elle aurait 14 ans maintenant. Ils la supposent tous morte. Le bon sens voudrait que tout le monde soit du même avis. Quelle tragédie! Une jeune vie marquée par les troubles mentaux et la misère, une mère décédée, des accès de violence et un père inutile, qui s'achève par une mort froide dans la nature. Ou pire, ramassé par quelqu'un de tout à fait répréhensible. Je sais que ce n'est pas le cas. Ma fille n'est pas du tout dérangée mentalement. Elle est née méchante. Je me suis souvent demandé si c'était à cause de ce fichu poisson. Une puissance supérieure me punissait-elle pour ma cruauté? Y avait-il quelque chose de plus grand que nous, tous en jeu? Ou n'était-elle qu'une horreur insensée que j'ai eu la malchance de lâcher sur le monde? Quoi qu'il en soit, je sais qu'elle n'est pas morte. Je la sens et elle se rapproche. Cela fait des années qu'elle attend son heure. Je ne peux que supposer que c'était pour m'infliger un maximum de souffrance, mais je pense que cela touche enfin à sa fin. Hier, j'ai reçu un morceau de papier plié dans la boîte aux lettres. C'était un dessin d'enfant. Il n'était pas aussi sophistiqué que ce que l'on peut s'attendre d'une enfant de 14 ans, mais elle vivait dans la nature depuis un certain temps sans avoir reçu d'éducation, ce qui n'est pas surprenant. J'aurais aimé que le sujet soit surprenant. J'aurais aimé qu'il me choque et qu'il soit différent, mais ce n'était pas le cas. Ce fichu poisson m'a hanté toute ma vie, et j'étais là, au crayon bleu, dans un bol semblable à celui dans lequel j'avais gardé le vrai. Il résumait tout ce qui avait mal tourné dans ma vie. Chaque moment de souffrance se résumait à ce putain de poisson. J'ai essayé de trouver d'autres raisons, j'ai essayé désespérément de donner un sens à toutes ces conneries, mais je n'y arrive pas. Rosa, Freddy, l'enfant de la famille d'accueil, je ne sais pas combien d'autres vies ont été détruites à cause de la faible capacité d'attention d'un enfant de 8 ans. Alors, en attendant que ma fille vienne me massacrer, je passe mon temps à descendre de la vodka sur le sol de ma cuisine, en lisant encore et encore les mots mal gribouillés qu'elle m'a écrits. Papa, n'oublie pas de nourrir les poissons, de la part d'Emilia.